C'est parti, je vais convier mes collègues à un groupe de travail pour lancer une démarche écolo au boulot. On fait ça comment en fait ? Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écolo au boulot où je vous propose de tester un nouveau concept d'épisode. Aujourd'hui sur le podcast, vous écoutez des épisodes où j'interviewe des experts sur un sujet de l'écologie au travail, où j'interviewe des salariés qui mettent des choses en place, des épisodes où je vous livre directement tous mes conseils et idées sur un thème précis. Et depuis peu, on fait des épisodes plus orientés RSE avec Océane de Greenscale. Et en fait, j'avais besoin, un peu les deux, d'un format plus proche de vous qui écoutez ce podcast. Parce que voilà, je sais que vous écoutez le podcast en quête d'idées, de motivation, de connaissances pour agir. Et en fait, pour cela, quoi de mieux que de vous inviter directement sur le podcast pour en parler. Et donc voilà, c'est ça l'idée de ce nouveau type d'épisode un peu coaching, brainstorming. C'est-à-dire, si vous avez des questions, des interrogations, que vous ne savez pas comment lancer votre démarche ou vous vous sentez un petit peu seul sur le sujet, eh bien, parlons-en dans le podcast. Alors, évidemment, je n'ai pas de réponse magique à apporter à chaque question. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que je ne suis pas coach. Mais bon, je suis quand même convaincue que ce type de brainstorming ensemble sur le podcast, ça peut vous apporter des idées, un peu de motivation pour avancer, peut-être débloquer quelques freins. Et voilà, et enregistrer ces discussions, ces échanges que parfois j'ai avec vous et de les diffuser dans le podcast, ça va peut-être aider les personnes qui écoutent le podcast. Moi personnellement, en plus, franchement, ça me passionne de voir autant de diversité dans les modes d'action, dans les types d'entreprises. Je pars de cette idée que plus on partage nos galères, nos idées, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins, et bien plus on arrivera à faire passer nos idées écolo au boulot et à avancer le plus vite possible. Donc c'est parti pour ce premier épisode avec Agathe. Agathe, elle travaille dans une association professionnelle dans la finance et elle a envie de lancer une démarche dans sa structure en impliquant ses collègues. En termes d'écologie au travail, il y a presque tout à construire dans son entreprise, donc c'est à la fois stimulant mais peut-être un petit peu effrayant. Et au cœur de son activité aussi, elle et ses collègues, ils peuvent avoir une influence sur le cœur de leur mission. Donc ça peut être hyper intéressant aussi, qu'on en parle aussi dans le podcast. C'est un sujet qui est intéressant parce qu'on échange à la fois sur ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur manière de travailler, mais aussi comment concrètement leur métier il va être utile à la transition écologique. Donc voilà, plein de choses à faire, mais Agathe, elle est surmotivée, elle se demande un peu comment se lancer, et donc c'est de ça dont on va discuter. C'est parti! Bonjour Agathe, bienvenue dans le podcast Écolo au boulot. Bonjour Cassandre. Et merci d'avoir bien voulu être ma bêta-testeuse pour ce nouveau format d'épisode sur Écolo au boulot, un petit peu coaching, brainstorming ensemble. Avec plaisir, merci de t'accueillir du coup sur ton podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter et présenter aussi ta problématique, ce que tu veux mettre en place au travail ? Alors, donc je suis Agathe Lauverrier, j'ai 27 ans. Je travaille dans une association professionnelle qui est spécialisée dans le domaine de la finance. Et donc nous, ce que j'aimerais mettre en place avec mes collègues de travail dans un premier temps, c'est un groupe de discussion sur les priorités à adopter, sur les sujets les plus importants au niveau de l'écologie dans notre entreprise, pour qu'on puisse donc hiérarchiser les sujets, voir ce qui est possible de faire sans frais et ce qu'on doit faire en demandant l'accord de notre employeur. Donc voilà, et surtout de voir un peu les forces en présence, ceux qui sont les plus motivés. Ok, d'accord. Et comment tu as eu cette idée, cette volonté de mettre en place ce groupe de travail ? Alors, c'est venu du livre de Pascal Bossan, qui est déjà passé, je crois, dans ce podcast. Tout à fait, ouais. Qui a sorti 2 livres, et notamment un qui, pour moi, est un déclic, c'était le petit manuel pour l'entreprise.
Donc c'était un livre qui était plutôt à destination des chefs d'entreprise et des petites structures, mais qui regorge d'astuces et d'informations sur le sujet. Et donc ça a vraiment fait un déclic parce que du coup, je l'ai acheté et puis en le commandant, j'ai échangé avec Pascal Bossan par mail et c'est comme ça que j'ai pu un petit peu poser à plat les idées que j'avais moi pour l'entreprise dans laquelle je travaille. D'accord, OK, donc ça t'a donné plein d'idées et tu t'es dit: «Il faut que je partage ça avec mes collègues, il faut qu'on en parle». Voilà, exactement. Et surtout en parlant un peu de temps en temps, je me suis rendu compte qu'on était nombreux à être intéressés sur ces sujets-là, sachant qu'on est en tout 16 salariés et que je dirais qu'il y a quand même une majorité qui est intéressée, une petite dizaine, quoi. Donc c'est quand même déjà super bien. OK, ouais, et c'est des gens que tu as bien identifiés déjà, enfin, ouais, du coup, cette dizaine de personnes qui est intéressée, avec qui tu peux construire quelque chose? Oui, tout à fait. Oui, oui, il y en a déjà plusieurs qui sont vraiment très identifiés, puisque notamment on a mis en place déjà une première mesure cet été qui a été à l'initiative d'une de mes collègues, donc sans qu'on se concerte vraiment, mais donc ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit que c'était déjà qu'il y avait un bon terreau de salariés motivés, et ça a fait plaisir à tout le monde aussi. Et c'est vrai qu'en en parlant, j'en ai identifié d'autres. Donc oui, si je devais faire une liste aujourd'hui, j'en aurais déjà un certain nombre que je pourrais écrire et auquel je pourrais. Enfin, le mail, de toute façon, je pense l'envoyer à tout le monde qui parle de ces sujets-là pour avoir un maximum de personnes, parce qu'il y a des personnes qui expriment pas forcément leur intérêt quand Ouais. on échange ou avec qui on échange moins, notamment à cause du télétravail. Donc, c'est vrai que du coup, ça va être un mail quand même global pour que tout le monde soit informé de cette démarche et que vraiment les volontaires qui ont envie de s'investir et de donner un peu de temps et de leurs bonnes idées pour ce projet-là, sachant que ça peut aussi les enrichir à titre perso et enfin, on va tous apprendre des choses, je pense. Oui, Donc oui, bah, voilà. sûrement. Et alors, donc ce mail, en fait, c'est l'idée que tu as envoyé un mail à tous tes collègues pour leur Oui, c'est ça. proposer, de se réunir? Oui, moi c'est comme ça que j'aimerais lancer le sujet, et puis justement peut-être en leur parlant déjà des idées que j'ai eues de mon côté et en leur proposant pour cette première réunion de partage de préparer de leur côté, s'ils ont déjà des idées, une petite liste d'idées pour qu'on puisse en parler et faire un genre de brainstorming et pouvoir ensuite dégager des priorités, parce que ce qui me manque vraiment c'est de confronter mes idées déjà, de savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas et est-ce que c'est important ou dans quel timing, etc. Et c'est de voir eux quelles idées ils ont et comment ça peut se faire. Et c'est peut-être prioritaire à moi les idées auxquelles j'ai pensé. Donc c'est pour ça que c'est vraiment l'idée, c'est de faire de tout mettre à plat en fait et de faire le point. Ouais. Et d'avoir toutes les bonnes volontés qui sont motivées sur le sujet et d'avoir vraiment une synthèse de cet échange en repartant avec plein de choses. Et je pense aussi du coup leur faire un diapo, enfin en tout cas préparer un diapo aussi en parlant avec ceux qui sont motivés pour voir s'ils veulent m'aider à agrémenter ce diapo, mais pour qu'on ait déjà un socle, notamment parce que je pensais au livre de Pascal Bossan et les idées qui sont dans ce livre que tout le monde voilà, tous les salariés n'ont pas lu ce livre, donc je l'ai prêté. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que je l'ai prêté à certains salariés. Je crois que j'en ai prêté à 3 ou 4 parce que quand ils l'ont vu dans mon bureau, ils s'y sont intéressés et du coup ils ont voulu le lire, et donc c'était marrant. Ouais. Ça, c'est une super, enfin, c'est une super astuce pour, engager la discussion avec ses collègues. C'est tu laisses le livre sur ton bureau bien en évidence et quelqu'un qui va dire: «Ah, qu'est-ce que c'est? Ah bah, Voilà. prends-le, vas-y». Et en fait, ce qui est encore mieux, c'est de le laisser dans la salle de réunion. Là, c'est sûr qu'il Mmh. est dans mon bureau, mais surtout que moi, je faisais vraiment pas ça pour faire ma pub, etc. sur sur la thématique, mais plus là, ils s'y sont intéressés spontanément. Donc, Mmh c'est mh. ça qui était vraiment intéressant. Ouais, ouais, clairement. Moi aussi, le livre de Pascal Bossan, je l'avais laissé à l'entrée de mon entreprise, dans le petit salon d'accueil. Comme ça, toutes les Ouais, entreprises qui passaient, elles avaient ce livre à feuilleter. ça c'est vraiment top, je trouve, parce que ça permet de subtilement glisser le message. Et je pense que c'est une bonne base de discussion, voilà, pour Mmh notre mh. groupe de travail. Ouais, complètement. Et est-ce que tu sais à quel moment tu veux proposer ce moment d'échange? Est-ce que vous avez l'habitude de vous réunir sur d'autres sujets?
C'est vrai que si là, les sujets sur lesquels on s'est réunis, c'était par exemple pour parler de télétravail, pour parler. Alors, c'était pas formel, mais disons que c'est des sujets un peu d'entreprise qui nous ont pas mal sollicités et qui ont fait qu'en fait, c'était pendant les pauses déj à chaque fois, hein, mais Ouais. pendant les pauses déj, ça permettait d'avoir l'avis de chacun. De pouvoir aussi en parler à notre employeur sur le ressenti général. Et en fait, le télétravail nous a beaucoup soudés et réunis, en fait. Enfin, c'est marrant, hein, mais ça, Oui, c'est vrai que c'est original. parce que justement, nous, on souhaitait, voilà, on a beaucoup parlé de bien-être au travail, de penser aux salariés, de penser à ce que les salariés ressentent, parce qu'on s'est rendu compte que tous les salariés n'avaient pas le même ressenti, par exemple, face à la crise sanitaire, et n'avaient pas tous la même sensation dans les transports, au travail, etc. Et du coup, d'en parler, ça nous a permis vraiment ouais, de nous unir sur un sujet commun et de nous rendre compte aussi qu'on avait plein de points communs entre nous, parce que le même avis sur ces choses-là. Donc c'est marrant. Et du coup, c'est pour ça que ce serait sur la pause déj, je pense, parce que c'est vraiment le format le plus pratique pour tout le monde et on est vraiment beaucoup à manger sur site en fait. Donc Mhm. surtout si la date est prévue à l'avance, ça permettra de s'organiser. Mais ce sera pas sur un temps en dehors du travail parce que c'est vrai que voilà, on a tous nos occupations et voilà, ça prend du temps forcément. Mais c'est surtout le côté pédagogique, ludique que j'aimerais mettre en avant parce que j'ai parlé tout à l'heure de groupe de travail, mais c'est pas un groupe de travail. C'est vraiment le bon côté des choses et de se réunir entre salariés, mais pour un sujet qui est intéressant et qui est justement pas du travail en fait. Ouais, une espèce de pause déj inspirante, quelque chose comme ça. Voilà, un peu une bulle un peu qui bien sûr est dans le cadre du travail, mais qui est Mhm. pas sur ce sujet-là, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que toi, il y a des choses que tu fais déjà en termes d'écologie au travail, à ton niveau? Bah, depuis cet été, le tri sélectif, du coup, ça, on faisait attention. Les brouillons aussi. Alors ça, je l'ai toujours fait. C'est un réflexe d'étudiante d'ailleurs, mais dès Mhm. que j'ai été aussi en salarié, j'ai gardé tout. Enfin, j'imprime pas beaucoup, mais les feuilles que j'imprime, je les garde toujours. J'ai un tiroir brouillon qui déborde et qui me sert, que je réutilise tout le temps. Donc ça, c'est important pour moi d'avoir des brouillons, de les utiliser à fond. Et après, sinon, j'ai une gourde, par exemple, au travail. Je refuse de prendre l'eau de la fontaine en plastique. Ça me rend folle qu'il y ait encore une fontaine en plastique, mais c'est justement un des sujets qu'on pourrait aborder entre collègues. Ouais. Voilà, et puis globalement, c'est ça, parce que vraiment, j'ai pas beaucoup de gestes pour l'instant au travail. Ah si, il y a un autre chose que je fais aussi, c'est que je supprime mes pièces jointes. Enfin, je fais très attention à mes mails et à mes mails envoyés, et je supprime mes pièces jointes de tous mes mails un peu lourds. En fait, je les classe par taille, enfin par ordre de grandeur. Et Ouais. je fais attention à ça parce que c'est important pour moi que je garde quand même mes mails on sait jamais. Mais par contre, je supprime toutes les pièces jointes qui, elles, ne sont pas utiles. Et Ouais. ça, je sais que ça libère de l'espace aussi dans ma boîte mail. Donc c'est aussi un des gestes. Mais il y en a peut-être pas mal d'autres auxquels je pense pas. Et par exemple, je vais au travail en vélo, voilà, ce genre de choses aussi. Mais ça sort un peu du cadre. C'est le lien Bah, travail-maison. Voilà. la mobilité, c'est quand même un des premiers enjeux, quand on parle de Mais c'est quand même un gros sujet parce que effectivement, on est tous concernés, ouais. quoi. Mm. Mais du coup, c'est intéressant en fait que tu valorises bien ces gestes-là que tu fais déjà, parce que par exemple sur le, fontaine à eau avec, une Mm. grosse bonbonne en plastique, vous allez avoir besoin de trouver des alternatives et en fait, Oui, le fait que toi, tu utilises déjà une alternative, tu vas être un peu prise pour exemple ou en tout cas, tu vas pouvoir donner ton retour d'expérience sur, bah, en fait, si c'est possible de faire autrement, je fais comme ça et voilà, c'est un peu un rôle ouais. d'ambassadeur, de montrer aux autres comment on peut faire autrement et du coup, ça, c'est vraiment bien que tu l'aies en tête avant de te réunir avec les autres. Ouais, et puis d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est une collègue qui m'a offert la gourde pour mon anniversaire. Donc ça montre aussi que mes collègues ont identifié un peu mes sujets de prédilection. Et c'est vrai que ça va permettre d'amorcer le sujet. Et aussi, ce que chez moi, j'ai trouvé une autre solution aux bouteilles plastiques. Donc c'est aussi quelque chose dont je voudrais parler. Alors c'est vrai que ça nécessite un achat parce que c'est un filtre à eau sur le robinet. Mais ça change la vie parce que ça permet
d'éviter d'acheter des bouteilles en plastique ou d'avoir des fontaines à eau. Mais il y aura bien sûr d'autres alternatives à cette fontaine à eau, puisque il y a aussi un côté, le visiteur ou le client qui vient. C'est ça qui est pratique aussi avec la fontaine à eau. Donc, il faudra vraiment réfléchir à cette problématique. Et, en tout cas, c'est une habitude que j'ai déjà prise avec la gourde. C'est vrai que je suis sûre qu'il y a d'autres de mes collègues qui ont des gourdes et j'ai pas forcément fait attention. Ouais, bah voilà, si tu vois des collègues qui ont des gourdes, tu peux te dire que potentiellement, ils sont sensibles au sujet aussi des Ouais, bouteilles en plastique. ouais. Et d'ailleurs, je sais qu'il y en a et c'est marrant parce que c'est aussi un goodies qu'on offre dans les salons professionnels. Maintenant, on voit pas mal de gourdes. Avant, on n'en voyait pas du tout. C'est vrai. Et ça a permis à des collègues de s'équiper à moindre frais, en fait. D'avoir la gourde avec le logo de la marque. Mais c'est pas grave, en fait, ça leur va très bien. Ouais, bah, c'est un cadeau qui peut être utile. Après, faut pas qu'on continue à faire ça pendant des années parce que Oui, tout le monde aura 15 gourdes. On va faire comme avec les tote bags. oui, c'est ça. Ça, c'est le problème. Et puis, c'est vrai qu'il faut voir après le côté traçabilité, d'où ces gourdes viennent, comment elles sont fabriquées, etc. Là, il y a aussi cet impact-là. Mais c'est un autre sujet. C'est ça, ouais. Je me disais aussi, c'est bien que tes collègues, ils aient identifié que tu as une sensibilité pour l'environnement parce que du coup, tu parais légitime de les inviter pour parler de ça. C'est-à-dire que quand ils vont recevoir un Ouais, mail de ta part pour réfléchir ensemble à des actions écolo au boulot, ben, ça va pas les surprendre parce qu'ils vont considérer que tu connais le sujet. Donc ça te donne de la ouais. légitimité et ça, c'est top aussi. Ouais, et d'ailleurs, c'est marrant, mais ils savent que je suis intéressée par ce sujet, surtout parce que je viens en vélo. Parce qu'en fait, je suis la seule à venir à vélo, je crois. Ou en tout cas, certains prennent le vélo, mais de façon occasionnelle. Et en fait, en fait, ils m'ont un peu étiquetée pour certains, celle qui vient en vélo, donc voilà, celle qui fait un peu des gestes là-dessus ou qui est intéressée par ça. Et c'est surtout par ce biais-là au début qu'ils m'ont identifiée. Parce que c'est visible, parce que j'ai mon casque à la main, parce que j'en parle très souvent des pistes cyclables à Paris et qu'on a des mini-débats entre le côté voiture, vélo à Paris. Et ça, on en parle souvent en post-déj. Donc, c'est marrant de voir ce prisme aussi lié aux moyens de transport. Ouais, complètement. C'est plutôt bien du coup d'être identifié comme ça et il y a beaucoup de salariés qui veulent lancer une démarche, au travail et qui, commencent par repérer les cyclistes parce qu'en effet, ils se disent que la plupart, soit c'est des gros sportifs et ils font leur, séance de sport, comme ça, soit ils ont un côté engagé et du coup, ça va être des alliés pour mener, un projet. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est vrai que c'est marrant parce que c'est très visible et du coup, ça permet de d'identifier. C'est ça, par rapport aux mails où c'est peut-être moins visible ce que tu fais. Oui, tout à fait. Bah exactement. Alors ça, en plus, c'est marrant parce que c'est ma responsable qui m'avait donné cette astuce que je ne connaissais pas avant d'arriver dans cette entreprise. Et notamment, c'est lié à notre activité parce qu'on envoie beaucoup de pièces jointes par mail. Et par exemple, récemment, j'ai transformé ces pièces jointes au maximum par des liens hypertextes qui renvoient au même document, mais sur des sites en version publique. Et ma responsable, justement, m'a dit, ah, c'est génial et tout, j'avais pas pensé à ça. Et ça réduit encore les pièces jointes qu'on peut envoyer. Et en fait, c'était une problématique qu'on avait sur ce poste-là. Et donc, c'est pas du tout quelque chose que je faisais quand j'étais en alternance avant ou en stage, parce que j'avais pas eu le problème des pièces jointes ultra volumineuses. Mais là, on est emmené à envoyer des livres blancs par mail, des docs qui font parfois 50, 60 pages. Et c'est vrai que l'impact est quand même énorme. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, en fait, de la nécessité de trier ces mails et de supprimer les pièces jointes. Et voilà. Donc c'est pas venu de moi, c'est ça qui est marrant et ça me fait penser qu'en fait potentiellement peut-être que tous les salariés vont venir au groupe d'échange sur le sujet parce que tout le monde a des bonnes idées et tout le monde se sent un peu concerné, enfin en tout cas une majorité quoi. C'est motivant. Complètement et puis des fois, c'est des aspects pratiques aussi, typiquement, il y a plein d'entreprises maintenant qui commencent à limiter les Oui, tailles de pièces jointes qu'on peut envoyer par mail ou même, ce qu'on peut stocker sur sa boîte mail et donc ça oblige à faire le tri quelque part. Donc c'est bien de pouvoir échanger ouais. entre collègues sur, comment tu fais ton tri, pour pas que ça te prenne trop de temps, comment tu t'organises. Ça, c'est très bien et c'est vrai que ça peut venir d'une volonté de l'employeur qui est d'optimiser le stockage sur la boîte mail des salariés et pas forcément du biais écologique, mais du coup, ça rattrape, c'est un sujet commun, quoi. Mmh C'est mh. ça qui est pas mal aussi. Et c'est peut-être, d'ailleurs, ça me donne aussi des idées sur le fait que parfois on peut convaincre un employeur parce qu'il y a justement deux aspects sur une action
et de pas que lui présenter l'aspect écologique de l'action, mais aussi le gain de temps pour les salariés, le gain d'argent éventuel pour l'entreprise. Voilà, ça me fait penser à ça en fait, c'est que peut-être qu'il y a d'autres façons de lui présenter et pas que le spectre écologique. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis il y a même des actions qui sont sympas à faire, qui sont chouettes, à mettre en place, Ouais, entre collègues. Par exemple, alors c'est peut-être, pas du tout ce que vous avez en tête, mais il y a des entreprises où ils font les lundis verts, c'est les lundis sans viande. Un ah lundi oui, par oui, semaine, ils amènent tous, des quiches, des cakes, végétariens, et ils partagent leurs recettes et en fait, bah, oui, c'est pour l'environnement, c'est pour le bien-être animal, mais c'est aussi parce que c'est super sympa de se faire un repas entre collègues, quoi. Donc il y a des actions comme ça ou des marches, pour ramasser des déchets qui lient vraiment l'utile à l'agréable. ouais, complètement, ouais. On a des personnes qui sont végétariennes, notamment une salariée, donc j'avais pas du tout pensé à cette idée, mais ça peut être une bonne chose d'en parler et puis de poser ça sur la table comme initiative et peut-être une fois par mois ou mais en tout cas je pense qu'on aurait vraiment un vrai soutien de ces personnes-là qui justement aiment partager autour de ça quoi. Oui, bah, si ça lui tient à cœur, il y a des chances qu'elle soit une bonne personne ressource. Ouais, mais du coup, vient de me faire penser que j'ai appris très récemment qu'une nouvelle salariée qui est arrivée il y a 3 semaines était végétarienne et j'avais pas du tout pensé, par exemple, à cette initiative. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir en parler à tout le monde et de voir un peu quels sont les centres d'intérêt. Ouais, 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 parce qu'il y a des chances qu'elle y pense, d'emblée, en plus. Bah c'est clair, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Et sinon sur les démarches dans ton entreprise, donc tu m'as dit que vous faisiez le tri des déchets depuis pas longtemps. Est-ce que vous avez d'autres, démarches environnementales ou des éco-gestes que vous avez mis en place? Alors, je crois pas. J'essaye de réfléchir comme ça rapidement. Non, on n'a pas mis en place, en tout cas, là, le tri, ça date de cet été. Mais à part justement, oui, ces histoires de mails, mais on est vraiment une minorité à le faire, à supprimer nos pièces jointes, parce que ça, c'est quelque chose dont on parle uniquement dans notre bureau. Donc, on n'est que 3 dans mon bureau. Mais sinon, je crois pas, hein, et je suis un peu, je suis un peu désolée de OK. constater ça. Mais non, il n'y a pas Non, mais d'autres. justement, bah, du coup, il y a tout à faire, hein. Voilà, c'est une page blanche en fait. C'est pas mal hein, aussi. C'est aussi motivant dans un sens parce que il faut construire tout Ouais. l'édifice, mais c'est une belle mission. Est-ce que sinon il y a d'autres, démarches, alors pas forcément, environnementales, mais dans l'entreprise qui ont impliqué des salariés, un peu similaires, hein? Enfin, tu parlais tout à l'heure du télétravail, par exemple. Comment vous avez fonctionné sur des sujets où vous avez fait un peu de propositions, d'idées, de qu'est-ce qu'on met en place et cetera? Oui, alors sur le télétravail, en fait, ça a été des discussions un peu entre nous, mais sinon, on a appliqué ce que nous disait notre employeur à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de télétravail, donc ça a été quand même un progrès dans un sens où dans notre entreprise, auparavant, il n'y avait pas du tout de télétravail. Donc sur ces sujets-là, mais ça a été plus le côté classique enfin classique. On a appliqué ce que notre employeur souhaitait sur le télétravail, mais par contre, c'est vrai que ça nous a fait beaucoup échanger entre nous parce que du coup, on avait tous un point de vue qui était d'ailleurs plutôt similaire sur le sujet, mais on avait à cœur d'échanger et de réagir à chaque fois qu'il y avait des nouvelles décisions de notre employeur, de savoir un peu ce qu'en pensaient les autres, etc. Et c'est vrai que ça a été un sujet fédérateur du coup. Bah, ce qui peut être chouette, c'est de s'inspirer de ces échanges informels, mais qui ça a bien enfin, si ça a super bien fonctionné, ben, autant reprendre un peu la même idée, le même modèle d'organisation, surtout si ça a été, ben, des moments sympas. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est ce à quoi je pensais, c'est de faire ça, voilà, sur la pause déj, de pas faire ça, voilà, forcément par petit aparté, parce que du coup, à la pause café ou autre, parce que tout le monde n'en profite pas. Mais la pause déj, c'est vraiment le moment privilégié pour toutes ces discussions, et c'est vrai que ça a été le télétravail, ça nous l'a montré, c'est que on a vraiment pu parler de sujets de fond comme ça, de façon informelle, effectivement, mais lors de ce moment dédié qui est la pause déj, où on est un maximum de salariés. C'est comme ça que ça a été mis en place. Et après, je pense qu'il y a d'autres actions de l'entreprise, en fait, auxquelles je pense pas. Par exemple, il y a aussi la partie dans nos missions de travail, on a monté un groupe de discussion sur l'ISR. Donc ça, par exemple, c'est aussi assez motivant de voir aussi que dans notre mission
au quotidien, dans notre travail, il y a aussi des implications, du coup, pour le coup, là, de l'entreprise, sur un groupe de discussion qui est lié à nos missions et qui n'est pas lié aux salariés. Mais en tout cas, ça, c'est très récent aussi, hein, ça date d'il y a moins de 6 mois. Et ça a été initié par les salariés ou par la direction? Alors, par des adhérents de l'association. En fait, c'est marrant parce que c'est des adhérents de l'association qui ont fait remonter cette problématique, que notre association donc ne parlait pas de sujets écologiques et ISR, etc. Et donc, c'est comme ça qu'a été créé ce groupe de travail. Ouais, par la demande, quoi. Voilà, en fait, par la demande et en plus, il y a le Adhérents. côté voilà, image de l'association qui entre en jeu. Il y a le côté au niveau de la finance, il y a de plus en plus de choses qui se font. Donc, c'est nécessité de prendre le train en marche et de pas rester sur le quai, quoi. Il y a aussi ce côté-là. Mmh. Mais ça a été évidemment remonté par voilà, par une remontée terrain, quoi, des adhérents. Ouais, et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en effet, enfin, quand on parle d'écologie au travail, on parle souvent de, ce qu'on peut faire déjà dans sa façon de travailler qui est il y a déjà beaucoup de choses à faire de ce côté-là, c'est sûr. Mais, après, selon notre activité, on peut avoir aussi un énorme impact par notre métier, quoi, enfin, par la mission Ouais. qu'on a. Et c'est le cas de la finance, quand on sait que la finance, elle a un gros rôle à jouer dans la transition énergétique. Ah oui, ça, c'est sûr. Oui, moi je m'y intéresse beaucoup en plus. C'est très important effectivement de voir qu'il y a plusieurs leviers en fait, effectivement. Et si on a le Mmh. levier travail, c'est super. Et ce qu'on voit souvent, en fait, c'est qu'il y a d'abord des démarches, vraiment, on change les gobelets en plastique et cetera, des choses, plutôt simples, mais parce qu'il faut commencer par quelque chose et puis c'est visible. Ouais, Mais très rapidement, les salariés veulent travailler sur le cœur de leur mission, le cœur du business model pour essayer de le rendre, de le faire ouais. rentrer dans la transition énergétique. Et d'ailleurs, ouais, c'est exactement ça. Puis ça me fait penser qu'on en a parlé avec une collègue en particulier, et on se disait que justement, on recherchait un métier qui a du sens et surtout qui nous fait rêver, bien sûr, mais le côté qui a un bon impact en fait. Et Ouais. ça, c'est vrai que c'est fondamental pour beaucoup de salariés. Et il y a cette quête de sens et de est-ce que je fais un métier qui vraiment sert à la société, qui a un bon impact, voilà. Ça rentre aussi là-dedans en fait. C'est des discussions qu'on a eues aussi, donc ça m'encourage encore plus pour de dire qu'il y a Mmh. vraiment un bon terreau dans cette entreprise. Ouais, surtout si vous avez déjà un groupe, de travail sur le sujet de l'ISR, Ouais, hem, peut-être que ça vaut le coup tout de suite de commencer à en parler, dans l'atelier. Avoir une partie, ce qu'on fait, en tant que salarié dans notre façon de travailler et avoir une ouais. partie, c'est quoi le rôle de la finance finalement et c'est quoi les sujets sur lesquels on veut se former, s'informer, faire des choses? Ouais, ça c'est une bonne idée aussi, j'avais pas du tout pensé. Et aussi informer les salariés qui parfois en ont pas conscience, mais que l'argent qui est sur leur compte courant, sur leur livret, etc., bah, il est pas forcément vert, entre guillemets, qu'il y a des impacts, que les investissements des banques, etc., sont pas toujours dans des secteurs qui sont clean, on va dire. Donc ça, je pense qu'il y a pas Mmh. mal de salariés qui en ont pas conscience en fait. Et juste d'informer, pas de prendre parti du tout, mais juste d'informer sur un peu des chiffres. D'ailleurs, dans le livre de Pascal Bossan qui est sur l'écologie en famille, il y a un chapitre qui est consacré à ça, et c'est vrai que ce serait intéressant d'en parler entre collègues. Et, Ouais. Ouais, carrément et donc justement, moi, je trouve sur ça, sur les chiffres, en fait, ce qui peut être intéressant au début de votre échange entre collègues, quand vous allez faire cette pause déj, spéciale, écolo au boulot, quoi, hem, ouais, rappeler un peu des chiffres, peut-être, les chiffres généraux sur, le dérèglement climatique, histoire d'avoir une base commune, en fait, de savoir c'est quoi le problème de fond, hem, c'est quoi ouais, cette histoire de carbone, pourquoi c'est pas bien, et c'est quoi ce qui, émet le plus de carbone et après, pourquoi pas rentrer dans aussi l'aspect de la finance et des banques comme ça. En fait, ouais, l'idée, c'est d'avoir bien sûr. une base commune, c'est-à-dire que si tout le monde a cette base en tête, vous allez vous orienter peut-être déjà plus facilement sur des actions qui ont un fort impact, Ouais, heu, parce que des fois on se prend beaucoup la tête sur des actions qu'on veut mettre en place, mais elles ont pas un impact énorme. C bien Ça veut sûr. pas dire qu'elles sont pas bien. Par exemple, il y a beaucoup de salariés qui se prennent la tête sur, je sais pas, par exemple, sur les bouilloires, d'eau, où Ah oui, leurs collègues mettent trop
fait trop d'eau. Alors en effet, hein, c'est du Ah gaspille, oui, mais du par gaspillage rapport à d'eau, d'autres ouais. actions ouais, par rapport à d'autres actions, c'est peut-être pas la plus importante. Enfin, en tout cas, il y a peut-être des actions sur lesquelles on peut mettre plus d'énergie. Enfin, isoler le bâtiment, ça peut être beaucoup plus important que juste gérer, l'énergie de la bouilloire. En fait, effectivement, ça peut vraiment nous aider à hiérarchiser nos actions. C'est exactement ça. C'est d'abord de partir du constat de quelle est la plus grosse source de CO2 voilà, émis, ou en tout cas vraiment un constat global et euh, des différentes catégories qui sont présentes dans l'entreprise, et ou même d'ailleurs plus globalement, parce que du coup ça va leur parler aussi enfin ça va nous parler à tous pour nos actions quotidiennes aussi à la maison. Mmh. Mais effectivement, là le problème moi que j'ai aujourd'hui, c'est justement de hiérarchiser, et j'ai encore besoin de pas mal me documenter, et donc je pense que mes collègues aussi seront intéressés d'avoir des chiffres, d'avoir des infos. Et je pense d'ailleurs Mmh mh. peut-être que j'ai des collègues qui en savent plus que moi, en tout cas qui vont m'apprendre des choses, etc. Et ça, c'est intéressant, quoi. Moi, ce que je peux te conseiller de regarder, Oui, c'est, au niveau français, on a tous les chiffres de la cons enfin, des émissions carbone de la France, avec les différents postes. Donc on va trouver d'abord les transports, puis le logement, l'industrie et cetera, l'alimentation aussi qui arrive pas loin derrière. ouais, Mmh, ça permet d'avoir ces chiffres en tête. C'est des petits graphiques, qui sont faits par le Haut Conseil pour le climat, ou alors, peut-être reprendre les rapports, les synthèses de rapports du GIEC, comme ça tu as une vision, mondiale. ouais, Ça permet de voir un peu, ben, c'est quoi les causes principales de changement climatique, c'est quoi du coup ce sur quoi il faut qu'on mette le plus d'attention ouais, et tout, après alors je connais moins la finance, mais je pense qu'il y a enfin je sais qu'il y a des associations sur la finance responsable ouais. et je suppose qu'elles ont des documents qui permettent de dire qu'il y a des secteurs à éviter ou Ouais, exactement. Ouais, il y a nous notamment, on a certains de nos adhérents qui font partie des acteurs de la finance responsable, et effectivement, ils ont publié déjà des documents, des sortes de livres blancs, il me semble, mais en tout cas, on pourra les relayer aussi auprès des collègues, parce que là, c'est très concret, c'est l'impact sur la finance, sur les placements, sur le compte courant, le livret, plein de choses, quoi. mmh, Et c'est vrai que je pense que c'est très important de parler de macro, mais aussi, enfin, du monde de la France, et ensuite, voilà, de la finance, de l'entreprise, en fait, dans laquelle on est, de son domaine d'expertise, quoi. Ouais, mmh mh. de parler de tout ça, en fait, et de pas oublier de resituer tous ces ordres de grandeur. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si tu commences par ça, votre objectif, ce sera le même. Ça sera de enfin, ça va vraiment vous aider à prioriser, à hiérarchiser, toutes les idées que vous allez avoir parce que je suis à peu près convaincue que vous allez avoir beaucoup Ouais, je d'idées. pense aussi. Et d'ailleurs, tu m'as dit que tu avais déjà publié quelque chose avec plus d'une centaine d'idées, je crois. Et d'ailleurs, j'avais pas du tout conscience qu'on pouvait en avoir autant au travail déjà. Donc, je Ouais, pense ouais. qu'on va être très surpris du nombre d'idées qui vont fuser. Surtout si on est beaucoup, parce que j'aimerais vraiment qu'on soit le plus possible sur les 16 salariés, même si on fera avec ce qu'on a, hein, bien sûr. Mais plus on est nombreux, plus il y aura d'idées, quoi. Donc, c'est sûr Mmh mh. qu'on aura Ouais, besoin ouais et de. donc le guide dont tu parles, c'est mon e-book, gratuit de Oui, 66 voilà. actions, Ouais, très précisément, écolo au boulot. Mais c'est vrai que enfin, il y en a que j'aurais pu développer enfin, une action qui a plein de petites actions à l'intérieur et oui, oui, on peut vite trouver des centaines et des centaines d'actions à mettre en place. D'où l'importance de hiérarchiser un petit peu. Ce qui est le moins difficile aussi à mettre en place pour nous, parce que des fois, il y a des actions oui. qui auraient pas d'impact, mais c'est trop coûteux. Donc on va peut-être pas commencer par celles-là, on va commencer par celles qui sont les plus faciles et les plus impactantes. Oui, bien sûr. Non, et c'est vrai, et là, ça me fait penser que je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est mieux de d'abord récolter toutes les idées, ou de d'abord leur donner des idées principales qu'on peut mettre en place en entreprise? Je ne sais pas dans quel sens c'est mieux de procéder, mais c'est peut-être d'abord de faire un brainstorming. Je suis en train d'y penser en live, mais je pense que c'est intéressant d'avoir en brut de décoffrage, je pense, les idées aussi des uns et des autres. Ouais, ben, sauf si tu veux les orienter vers quelque chose, Oui, enfin, sinon. je pense que la partie, base commune, chiffres clés à avoir en tête, comprendre le problème, faut commencer par ça et du coup, je suppose que leurs idées, ils vont les proposer en fonction de ce que vous venez de Oui, voir. ça c'est vrai, ouais. Toi, ça t'empêche pas
du coup, si tu as des idées qui sont reprises par d'autres, c'est super parce que tu verras peut-être comment concrètement vous pouvez le mettre en place rapidement, puisque tu auras déjà réfléchi à ça. Et puis les nouvelles idées, ça permettra de les valoriser et de les mettre au même niveau Ouais, bien que... sûr. Ouais, je pense que effectivement, on va avoir pas mal d'idées en commun parce que vivant dans la même entreprise avec les mêmes problématiques au quotidien, c'est vrai qu'on va assez converger, je pense, sur certaines choses. Et il y a d'autres choses effectivement qu'on n'aura pas vues parce que on n'aura pas eu le souci ou parce qu'on n'aura pas identifié cette idée. Donc c'est vrai que c'est ça qui va être vraiment intéressant. En gros, si tu regardes les émissions de carbone de la France, ça va donner une grande idée. Si tu veux reporter au travail ce qui se passe, en général, les consommations les plus importantes, les émissions les plus importantes au travail, ça va être la mobilité, comment je me déplace pour aller au travail. Donc, si tu as beaucoup de collègues qui viennent seuls en voiture, ça va ressortir. Enfin, si vous faites un bilan carbone, Ouais. ça va vraiment ressortir sur une activité de bureau. Après, il y a le numérique, Ah oui, ouais. notamment les appareils numériques. En fait, tout ce qu'on va mettre en place en numérique responsable, qui va être trier ses mails, faire attention aux pièces jointes, etc., c'est hyper important pour économiser de l'énergie sur les réseaux et les serveurs. Mais ce qui émet le plus, c'est la fabrication des appareils numériques, les ordinateurs, les Ouais, téléphones, les etc. imprimantes ou toutes ces choses-là. Ouais. Voilà, et donc en fait, là, s'il y avait qu'une action à faire, ce serait de faire durer ces appareils le plus longtemps possible, les faire réparer, bien les utiliser et voire peut-être opter pour du reconditionné. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que ça, par exemple, on n'a pas du tout conscience de ça. Ce qu'on se dit, c'est au niveau presque employeur. Mais si ça venait des salariés, c'est vrai que ça changerait tout, quoi. De dire, ah bah non, moi, je veux pas, au niveau de l'obsolescence programmée. Voilà, là, on Mmh. remplace les ordinateurs trop souvent. Enfin, c'est vrai que là-dessus, pour le coup, on n'est pas du tout sensibilisé. Et pourtant, c'est du coup beaucoup plus impactant que de supprimer les pièces jointes, quoi. Ouais. Ouais, et puis c'est une source d'économie pour l'entreprise en général, Oui, en de plus. garder les appareils plus longtemps, d'acheter du reconditionné, et cetera. Ouais, c'est clair et surtout on peut prendre l'exemple des smartphones. C'est sûr que Mmh. on en a parlé récemment entre collègues en plus que, le reconditionné, ça a quand même pas mal d'avantages, heu, surtout, sur ces questions de recyclage, de voilà, de coût d'impact de fabrication. En plus, on sait, comment c'est fabriqué et c'est vrai que c'est hyper important d'en parler, quoi. Et ça, on Mmh. n'aurait pas forcément de base identifié. Donc en resituant tout ça, en étant, bien, progressif sur les sources qui émettent le plus d'énergie et donc effectivement, ça va vraiment nous aider à voir dans chaque catégorie ce qui est le plus urgent et ce qu'on peut Ouais. faire, soit nous-mêmes, soit, si on a besoin de l'employeur, s'organiser pour présenter les choses en fait de la meilleure façon avec effectivement en réfléchissant toujours aussi au biais, économie pour l'entreprise ou ce genre de choses, quoi. C'est ça. Vous pouvez peut-être essayer de lister vos actions en évaluant à chaque fois, est-ce que ça a un impact environnemental important ou pas? Est-ce que ça demande un effort important ou pas de la part des salariés? Est-ce que ça a un coût pour l'entreprise? Est-ce que ça prend du temps à Ouais, des salariés de gérer ce truc-là? Et ça peut peut-être permettre de faire une première sélection, qui serait, ce qui, coûte, pas cher, prend pas trop de temps, est facile à mettre en place et hyper impactant. ouais, Voilà, en priorité, et ça en plus, ça montre, à votre direction que vous avez bien pris en compte ces aspects-là, votre démarche, elle est sérieuse. ouais. Et je pense que les directions en général, elles sont pas du tout contre l'écologie au travail, bien au Ah oui, contraire. je C'est pense juste que aussi. ils ont pas le temps d'y penser, ou ils ont personne, tout le monde n'a pas un responsable RSE, et en général, quand il y en a un, il peut pas tout faire parce que Ouais, c'est divisé déjà dans une grande entreprise. Et je pense que c'est une chance pour une pour un entreprise d'avoir des employeur. salariés Ouais, bien qui sûr. misent sur le sujet. Mmh. Ouais, et puis surtout, ça leur montrera aussi si c'est cadré et que si c'est bien préparé, bien organisé, à quel point aussi ça nous tient à cœur, à quel point c'est important. Et effectivement, il y a pas de raison qu'ils prennent pas le sujet au sérieux parce qu'il y a aussi ce côté, image, ce côté, fidélisation des salariés. Si l'employeur veut que les salariés restent longtemps dans l'entreprise, il a tout intérêt en fait, d'être un petit peu, enfin, oui, favorable à ces sujets ou en tout cas d'écouter les salariés, d'échanger, quoi. Donc c'est aussi fondamental, je pense pour un employeur, c'est
de voir aussi le côté long terme, quoi. Ouais. Côté, Ouais, ouais, complètement. Ben, c'est vrai que c'est quelque chose que vous pouvez, une fois que vous serez vous serez mis d'accord sur, bah, les actions que vous voulez mener, peut-être aussi, est-ce qu'il y a un «pilote» entre guillemets sur chaque action? Quelqu'un qui va prendre en charge, plus spécifiquement cette action parce qu'il connaît, parce que ça l'intéresse ou parce que s'il y en a beaucoup des actions, ouais, c'est vrai. ben, il faut pas que ce soit tout sur toi, par exemple. Ah Il oui, faut ça vraiment que c'est tes collègues, sûr. ils soient impliqués. Et puis d'ailleurs, on a tous aussi un peu nos sujets préférés, je pense, enfin, entre guillemets, on a tous des actions auxquelles on veut passer peut-être plus de temps que d'autres. Et du coup, c'est vrai que c'est important de répartir le temps et de déléguer, en fait, hein. C'est le fameux Mmh. côté équipe et le côté on n'est pas tout seul face à cette immense tâche. Et justement, si on est tous un peu intéressés par le sujet, c'est encore mieux si on se répartit les actions, quoi. Effectivement, en tout cas, si on est responsable d'une action. Et puis, ça permet d'impliquer aussi encore plus les différents salariés, je trouve, d'avoir un... Bah, c'est ça, ça devient un projet hyper fédérateur où chacun contribue, ben, sur ce qui l'intéresse et quand vous ferez le point au bout de quelques mois en voyant ce que vous avez, déjà fait, vous serez hyper content. Enfin, Ouais. c'est important je crois aussi de célébrer, ce qui Ça, sera c'est fait. vrai, ouais. En fait, et je m'en suis rendu compte parce que justement, je relisais il y a pas longtemps ce que j'avais noté un peu sur les actions et sur ce qui avait un peu déjà été fait. Et là, je viens d'y repenser d'ailleurs, c'est qu'on est passé à des tickets resto. C'est vraiment minime, papier à des tickets cartes. Et c'est vrai que ça nous change la vie aussi. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant, c'est pas mal de marquer aussi les évolutions qu'il y a eu, quoi, et dans le temps, quoi, et de montrer ce qui déjà a été fait et de suivre un peu les projets et puis effectivement de marquer le coup quand il y a un, un changement important qui a été mis en place. Mmh. C'est une bonne idée aussi pour impliquer les salariés davantage, quoi. Ouais, ça garde motivé en fait, ça garde dans le mouvement, on voit qu'on avance. Ouais, c'est vrai que Et c'est... si on n'avance pas nous de notre côté, ben, il y a d'autres sujets qui avancent. Oui, c'est ça, exactement. C'est rassurant de voir que les choses bougent en fait, même si elles bougent doucement dans certains domaines, mais au moins ça bouge et puis ça motive sur le long terme, quoi. D'avoir ce fil conducteur et de voir qu'on progresse en fait, ouais. Ouais. Je me demandais aussi, du coup, tout à l'heure, tu parlais de diapos à présenter donc pour Oui, le jour de ta réunion informelle avec tes collègues. Enfin, c'est intéressant, je pense qu'en effet, que tu aies des collègues qui t'aident bon, à préparer les diapos, mais peut-être même à animer, parce qu'il y aura peut-être une question de, voilà, de gestion du temps, de noter les idées, de répondre aux questions. Enfin, voilà, ça peut être bien que vous soyez déjà un petit. Si vous êtes déjà un noyau intéressé, par exemple, je ne sais pas si c'est voilà, ouais. les 3 personnes au bureau, par exemple, mais ça peut être utile pour toi aussi, pour rester bien concentré sur ton objectif de réunion. Oui, bien sûr. Oui, puis surtout, ça me fait penser, on l'a fait récemment. Alors, c'était un autre collègue, mais je sais qu'il est intéressé sur ces sujets d'écologie. Et c'est lui qui a fait un diapo pour un team building. Et c'est marrant parce qu'on s'est tous dit, ah, c'est génial ce qu'il a fait. C'est la première fois qu'on fait vraiment ça entre collègues et tout. Et il l'a fait tout seul. Et oui, c'est sûr que d'être à plusieurs, ça change tout. Là, c'est sûr, c'était un tout petit diapo. Il y avait 3-4 slides, mais c'était déjà très bien qu'il ait pris le temps de faire ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il a déjà un peu insufflé le mouvement, même si c'est sur un autre sujet. Mais je pense que de ce fait-là, je vais pas du tout avoir de difficulté à avoir des collègues qui m'aident sur la préparation du diapo, quoi. Bon, top. Et est-ce que ta direction, elle est déjà au courant de ce projet-là ou pas du tout? Alors non, pas du tout. Enfin, mon employeur, ma direction, je pense qu'ils savent que je suis un peu engagée sur ces sujets pour le côté vélo justement, mais c'est vraiment que ça. Mais sinon, ils sont pas du tout au courant que je souhaite réunir les salariés, etc. Et je pense que de toute façon, c'est une initiative qu'il faut partager aussi à l'employeur et euh, enfin, moi, je veux aussi mettre dans la boucle notre employeur, enfin notre responsable qui est Mm. salarié aussi, mais pour que lui, s'il a une fibre aussi, qu'il puisse nous rejoindre, faire partie de notre groupe. Pour moi, c'est normal, mais à ce stade, il n'est pas du tout au courant. D'accord, ok. Ouais, non, mais c'est vrai que du coup, s'il participe au groupe, ben, c'est top. Il pourra Voilà. donner ses idées, il pourra dire ça, je pense que ça passe, ça, non, ça, désolé, ça ne C'est peut pas ça, en fait, passer. c'est exactement ça. C'est un plus, et après, je sais pas du tout, j'avoue, comme j'en ai pas du tout parlé,
Je sais pas du tout s'il participera ou pas, mais en tout cas, je comptais l'impliquer dans cette boucle globale comme on le fait d'habitude justement pour l'organisation du team building. Il était bien sûr impliqué. Enfin, voilà, parce que sinon ça n'aurait pas de sens puisque en fait à un moment donné on aura besoin de l'employeur. Donc, je pense assez vite même. Donc autant qu'il soit au courant déjà de cette démarche, même s'il participe pas forcément parce qu'il a pas le temps et on comprend très bien. Mais qu'il soit au courant qu'on s'est réunis pour ça, quoi. Ouais, bah tu peux en parler avec lui même avant, parce que s'il peut pas participer le jour même, il peut peut-être te donner des indications. Oui, Ne c'est serait-ce vrai. que c'est super et tu dis bien que je soutiens cette démarche, ou ben, je sais pas, il va peut-être te dire qu'il y a un budget qui est disponible pour certaines actions, ou que, Ouais, c'est enfin, sûr. il va peut-être te donner des indications qui vont vous orienter pour proposer des choses ou pour hiérarchiser, ou ne serait-ce que pour il y a peut-être des personnes qui vont participer en se disant: «Mais ça se trouve, la direction va dire non et on fera rien». Enfin, Oui, et ça va les démotiver voilà, du apporter, coup. Ouais, c'est vrai. c'est ça, apporter une 1re information sur le fait que la direction, est au courant, et que l'étape suivante même, c'est ça, c'est, ben, vous avez s'il participe, ben, il est au courant, et s'il participe pas, ben, peut-être se mettre d'accord avec lui sur, quelle est l'étape, suivante après, une fois que ce temps d'échange entre collègues sera passé. Est-ce qu'il peut, vous recevoir? Est-ce que vous le présentez en réunion d'équipe? Comment ça se passe? Bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'il faut aussi qu'on voit cette partie-là, la partie un peu mise en application, enfin en tout cas la partie concrète, comment ça peut se passer, si on a besoin d'avoir effectivement s'il y a des choses qui engendrent des frais pour l'entreprise, comment ça se passe, comment on présente les choses, dans quel cadre. Effectivement, ça, il faut le Mmh. préparer, quoi. Voilà. C'est pas grave si vous l'avez pas à l'avance, mais si tu as la possibilité d'en échanger avec lui avant, ben, je pense que ça vous fera gagner du temps. Oui, ça c'est sûr. Oui, oui, c'est vrai et puis en plus, effectivement, on peut avoir, des infos en plus, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et puis, le côté organisation aussi, ça permet de parler aux salariés qui seront présents à la réunion, bah, de leur donner un peu plus d'infos sur ce qu'il est possible de faire ou pas ou de comment, ça peut se passer au niveau organisation. Ouais. Ouais, ouais, ça c'est un bon sujet aussi à aborder. Il y a pas que les actions, c'est comment on veut s'organiser pour les mettre en place. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je peux comprendre, il y a pas mal de gens qui se disent, il y a beaucoup de bruit autour de certaines choses, mais le mieux, c'est de passer à l'action et je suis entièrement d'accord. C'est hyper important de préparer, de s'informer et tout, mais il faut pouvoir passer à l'action et pas perdre trop de temps et faire bien les choses et un peu avoir ce côté, «planning» entre guillemets, quoi. Enfin, Ouais. Ouais, tu penses la faire quand, cette réunion, alors? Bah, du coup, je sais pas trop parce qu'au niveau de j'aimerais bientôt, si possible, avant Noël ou en janvier. Après là, c'est vrai qu'on a un gros point d'interrogation sur le télétravail et sur le fait qu'on sera peut-être Bah, ouais. éventuellement bientôt, de retour à un télétravail assez important et donc qui est Mmh moins mh. propice aux échanges, type post-déj. Mais on pourrait très bien envisager de faire cette réunion sur Zoom, donc ça doit pas du tout nous bloquer à faire ça. C'est là, clairement, tu t'engages devant la France et le monde entier à mettre en place ce groupe, hein. Ouais, exactement. Ouais, j'ai la pression. Ouais, là, c'est clair que non, et en même temps, c'est stimulant parce que je me dis là, ça va être un peu ça va être écouté, donc je suis tenue de créer ce groupe. J'aimerais vraiment le créer avant Noël parce qu'on est le 7 décembre et c'est envisageable. Et c'est vrai que le télétravail doit pas être un frein, au contraire. D'ailleurs, nous, on se faisait parfois des pauses sur Zoom. On appelle ça les pauses café Zoom et c'était très convivial. Donc c'est aussi, c'est pas grave si ça se fait sur Zoom, ça nous ira, ou en visio. Si ça se fait en visio, ça marchera aussi. Mmh mh. Donc, Ouais, 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 tout à fait. C'est moins pratique, mais c'est gérable, mais oui, oui, c'est vrai qu'il faut le faire quoi maintenant. Il faut plus que en parler, il faut le faire. Cette période de fête, en plus, elle est un peu fédératrice, donc il y a ce côté-là. Donc c'est sympa quoi. C'est important d'en parler en décembre en tout cas. Ça peut être un point de Voilà. Bon, départ. bah, écoute, il y a plus qu'à. Tu peux préparer le mail. Voilà, exactement. Et en fait, ouais, ça me fait prendre conscience qu'en préparant le mail, il faut aussi que je vois dans quelle étape il faut que je prévienne l'employeur, il faut que je prépare le brouillon du mail et ensuite c'est bon, je peux appuyer sur envoyer.
Bah écoute, bon courage pour ça et puis j'espère que dans quelques mois, tu reviendras dans le podcast pour nous raconter tout ce que vous avez mis en place. Bah, merci beaucoup. Ouais, ce serait une très belle récompense, entre guillemets, de voir le chemin parcouru en plusieurs mois. Et puis, merci beaucoup, Cassandre, pour cet échange qui, du coup, me motive et voilà. Merci à toi pour ton partage. Merci, Cassandre. Merci beaucoup. Merci Agathe pour ce partage. Je suppose que beaucoup d'auditeurs se reconnaîtront dans la démarche que tu souhaites lancer et dans ton contexte professionnel. Et voilà, j'espère vraiment que ça va vous aider, tous et toutes. Alors pour Agathe et pour vous qui écoutez, je vous mets en description de cet épisode les liens vers des ressources que vous pouvez utiliser pour avoir des chiffres clés, des idées de ce qui a le plus ou moins d'impact écolo au boulot en tête. Comme ça, si vous voulez hiérarchiser des actions entre collègues, vous pourrez le faire. Donc je vous laisse cliquer dessus et je vous mets aussi le lien vers le guide de 66 actions écolo au boulot, donc qui est mon e-book gratuit, des actions qu'on va mettre en place à son niveau, avec des collègues ou bien avec toute l'entreprise. J'espère que vous avez aimé cet épisode et si vous souhaitez participer, écrivez-moi pour être le prochain ou la prochaine à brainstormer avec moi sur la démarche que vous voulez lancer ou les problématiques que vous rencontrez. Je vous livrerai tout mon jus de cerveau, même si je n'aime pas trop cette expression. Et voilà, et donc j'espère que comme Agathe, ça pourra vous pousser à agir. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. On en discutera par téléphone en amont pour cadrer le truc. Et donc l'email, c'est écoloauboulot@gmail.com. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Allez encourager Agathe pour qu'on la retrouve dans quelques mois avec plein de choses à nous raconter. Donc si vous allez sur les réseaux sociaux d'Écolo au boulot, vous pourrez la retrouver. Je la taguerai sur les posts Instagram et LinkedIn. Je m'arrête là. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.